Est-ce que vous vous rappelez de 2020? Alors non, je ne parle pas des différents confinements et autres couvre-feux à tout va, mais plutôt du réseau social qui a émergé à cette époque. En effet, soit vous l'adorez, soit vous le détestez, mais personne n'y est indifférent. TikTok. Le réseau a explosé au point que les créateurs les plus connus sur le réseau en question ont de nos jours 150 millions d'abonnés. C'est gargantuesque. Et avec sa facilité d'utilisation, c'est super simple pour n'importe qui d'y créer du contenu. Au point que YouTube et Instagram ont recopié la fonctionnalité histoire de surfer sur la vague. Et vous êtes possiblement triste d'avoir raté le train, mais pas de panique car il y a actuellement un nouveau réseau social qui fait énormément parler de lui, BeReal, au point qu'Instagram est déjà en train de voir comment le recopier. Vraiment, c'est le roi du plagiat celui-là. Mais c'est quoi ce réseau? En quoi est-il différent des autres? Et est-ce que ça peut marcher ou alors tout ça va finir exactement comme Clubhouse? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de BeReal parce que tout le monde en parle et tout le monde pense que ça va être le prochain réseau social. Pourtant, l'application n'est pas toute jeune. On en avait déjà entendu parler en mars 2021 où le réseau social avait dépassé les 100 000 utilisateurs actifs. Mais depuis, ce nombre ne fait qu'exploser. En janvier 2022, nous avons fait un joli x20 avec 2 millions d'utilisateurs, puis encore x4 avec ce mois de juillet où maintenant nous sommes à 8 millions d'utilisateurs actifs. Et avec le fait que tout le monde en parle en ce mois d'août, nul doute que cette valeur va exploser sur les prochaines métriques. C'est actuellement l'application la plus téléchargée sur l'App Store aux US, et c'est pour dire. Et cocorico, nous sommes ici sur un réseau social créé par une société française. Mais qu'est-ce qui différencie BeReal des autres réseaux sociaux? Eh bien le fait que tout est réel, contrairement aux autres réseaux sociaux remplis de photos travaillées, photoshopées dans tous les sens et qui sont réfléchis pendant des heures et des heures pour éviter la moindre imperfection. Ici, plutôt que de choisir de faire la photo à l'avance, de choisir de la poster à une heure en particulier et d'être maître de notre contenu, BeReal fait de nous son esclave. C'est lui qui décide quand la photo doit être prise et postée. On reçoit une notification de l'application à n'importe quel moment de la journée et quand le saint pop-up arrive, on n'a que 2 minutes pour faire la photo. Et c'est pas random pour chacun, tout le monde a la notification au même moment. Ça doit faire un sacré pic sur les serveurs. L'intérêt est de pouvoir voir directement ce que font nos amis au même moment que notre photo et ainsi voir c'est qui a la meilleure vie actuellement. Et pas de chichi ici pour savoir si c'est une photo selfie ou avec les capteurs principaux de votre smartphone car c'est toujours des photos avec les deux. Ça prend votre photo puis ensuite votre réaction à votre photo. Bon après c'est clair qu'il faut pas que la notification arrive au moment où on est en pleine position du chien. Je parle bien évidemment de yoga bien sûr. D'ailleurs je me demande comment réagirait BeReal s'il savait qu'avec un téléphone pliable comme le Z Fold de chez Samsung, on peut faire en sorte que la caméra frontale et les capteurs principaux se retrouvent du même côté, ce qui fait qu'on va juste faire 2 selfies en même temps. Il y a moyen que ça crée un trou dans le continuum espace-temps? Je vous aurais bien dit de me suivre sur BeReal pour le voir et sur mon compte Léo Techmaker, mais justement, ce réseau social est complètement anti-influenceur. Il n'y a pas la possibilité de follow qui que ce soit comme sur un réseau social classique. Là, c'est vraiment juste le délire du on est entre potes, on est naturel, YOLO, tout ça, tout ça. Alors certes, il existe un feed Discovery car vous pouvez partager vos BeReal au monde entier, mais pas de fonctionnalité d'abonnés comme sur les autres réseaux. Dommage, avec tout ça, je vais être obligé encore de forcer pour la chaîne YouTube. Parce que bon, après tout, vous êtes encore 3 à regarder cette chaîne sans y être abonné. Et ce serait quand même dommage que ce compteur n'atteigne pas le million. Puis ça me ferait giga plaisir si vous le faites. Et sinon, à terme, je vais juste devenir un TikToker car je vais dépasser mon nombre d'abonnés que j'ai ici. Ce serait quand même dommage. Mais le fait que justement, il n'y a pas d'influenceur établi sur l'application, c'est une des raisons de pourquoi ça marche. Car on se sent au même niveau que les autres. Exactement comme TikTok à ses débuts. C'est un tout nouveau Eldorado. Il y a cette espèce d'euphorie du début, de se dire qu'on fait partie des early adopters d'un nouveau phénomène qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et comme ça, être dans sa bande d'amis, celui qui partage les BeReal les plus sympas parce qu'on a une vie trépidante. La seconde raison, c'est super simple d'utilisation. Encore une fois, l'exemple de TikTok, il est infiniment plus facile de faire un TikTok qu'une vidéo YouTube. On peut tout faire sans quitter l'application. Les fonctionnalités dans cette application en question sont très poussées et plein de gens ont réussi à percer sans jamais avoir eu besoin d'un ordinateur ou même d'ouvrir Adobe Premiere Pro. On peut mettre un faux fond vert, on peut se rajouter des effets colorimétriques dans tous les sens. Bref, la technologie est folle et simple d'utilisation. Et pour le côté simplicité d'utilisation, y a rien de plus simple que BeReal. On a la notification, on prend la photo et bam, ça prend l'autre photo et voilà, c'est fini, on peut partager, on peut retourner faire autre chose. C'est à la portée du premier venu, même de ceux qui jouent les skins Dragon Ball sur Fortnite, c'est pour dire. Mais est-ce que tout ça peut durer? Après tout, des réseaux sociaux qui sont incroyables et qui vont tout péter, on en a vu passer plein et ils se sont tous pété la tronche en fait. On a vu Vine qui était incroyable avec son concept de 6 secondes qui n'a pas tenu, ou encore plus récemment ce fameux Clubhouse, ce réseau social uniquement audio où on pouvait parler avec d'autres gens de sujets divers et variés. Et bon vous savez très bien que c'est plus trop des réseaux phares. Actuellement, BeReal se porte super bien. Ils ont d'ailleurs levé 600 millions de dollars au printemps dernier et risquent de faire encore du bruit. Bruit qui est en train d'arriver aux oreilles de géants comme Meta. Ce qui fait
et qu'en conséquence, eh bien Instagram est déjà en train de tester la fonctionnalité pour pouvoir l'ajouter à son réseau social. Ouais, cocasse pour un réseau qui est appelé l'anti-Instagram français quand même. Le truc c'est qu'Instagram c'est méta et tout le tintouin, et donc une puissance de frappe monumentale si la fonctionnalité est déployée, surtout avec tout le reste qui permet d'avoir un vrai suivi de ses abonnés, une vraie évolution et donc une pérennité reliée à l'ancienneté et la base d'utilisateurs du réseau. Bon, c'est clair qu'entre les stories volées à Snapchat et les Reels volés à TikTok, Instagram c'est quand même les plus forts dans le plagiat. Hein. Mais vu qu'on a vu que Clubhouse s'était fait détruire par les Spaces sur Twitter qui reprenaient la fonction, il y a pas mal de chances qu'Instagram arrive à couper l'herbe sous le pied de BeReal. Car malgré le fait que ça cartonne, on n'est pas du tout à la même échelle. Si la fonctionnalité est proposée à tous ses utilisateurs et qu'ils deviennent accros sur Instagram, c'est juste la fin pour BeReal. Ils ont bien réussi à être les premiers sur les stories en les volant à Snapchat assez rapidement. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas faire la même chose ici? Car on est encore à un stade vraiment très peu évolué pour BeReal. Pour les Reels, Insta a mis beaucoup trop de temps avant de les proposer, tant qu'a eu TikTok pour se développer, et cette fois, il ne compte clairement pas faire la même erreur. Comment BeReal pourrait s'en sortir alors? Malheureusement, en allant un peu à contre-courant de son principe, je pense. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas. Hein. J'ai dit qu'on avait que 2 minutes pour prendre la photo, mais il y a moyen de la prendre plus tard. On a juste une petite pastille pour dire qu'on était en retard à la fête. Mais ça marche quand même. Et oui, hein, le BeReal que vous avez vu de moi qui est en train de regarder du Pépélore, elle avait 5 heures de retard sur la notification. Hein. Désolé de vous décevoir. Autrement dit, on n'est pas sur une application qui respecte à 100% son principe. Et avec l'onglet Discovery, il est clair que pour moi, il va y avoir cette envie de suivre ses influenceurs préférés. Ce que va faire Instagram le plus rapidement possible pour pouvoir proposer à ses utilisateurs de suivre la vie trépidante de leur candidat de télé-réalité favori. BeReal se doit de pousser à mort tout ça, quitte à avoir des influenceurs en exclusivité pour mettre en avant le réseau, avant que le navire de guerre Meta ne jette l'ancre sur ce nouveau principe de réseau. Mais en parlant de ce principe, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? D'un côté, je trouve ça super intéressant que personne n'ait vraiment jamais pensé à ça avant. Et de l'autre, qu'est-ce que c'est feignant, bon sang. Je trouve qu'on tire un peu la créativité vers le bas ces derniers temps. Il y a certes la possibilité de faire des TikTok ou des vidéos courtes travaillées, je dis absolument pas le contraire, mais on montre à tout le monde qu'on peut faire des trucs super facilement sans se prendre la tête. Et là, c'est encore plus dans le délire sans se prendre la tête et impossible d'en faire du contenu travaillé. C'est vraiment juste banal comme contenu. Et ok, partager des moments sympas avec ses potes, c'est cool, hein, mais là, c'est pas forcément un moment sympa, c'est du slacking pur et dur avec une création assez feignante et qui va pousser encore plus tout ce que je pense de la génération alpha. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vous invite vivement à regarder ma vidéo où j'explique que les plus jeunes sont aussi nuls que les plus vieux avec la technologie. Pour moi, BeReal en est un bon exemple. Néanmoins, attention, je ne souhaite absolument pas à l'application de se péter la tronche. En vrai, c'est grave cool déjà que ce soit un truc français qui rayonne à l'international. Et l'idée est super innovante, mais quand on va arriver au partage de la vie quotidienne, des influenceurs, car finalement il va toujours falloir rentabiliser ses utilisateurs à travers les pubs, ça va devenir juste assez random à mon humble avis. Car c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé flouze ici, mais c'est toujours le nerf de la guerre. L'application n'existe pas par pur altruisme, faut bien générer de l'argent grâce à ça. Et actuellement, BeReal n'a pas vraiment de façon de pouvoir convertir ses données utilisateurs de manière aussi efficace qu'un Instagram, ou même qu'un TikTok. Pour autant, je vais clairement suivre l'évolution de cette application dans les semaines qui arrivent, et je pense que vous aussi, car on va énormément en entendre parler, surtout avec la rentrée des classes qui arrive très bientôt, où je pense que beaucoup d'élèves vont regarder leur smartphone au même moment dans la salle de classe pour pouvoir faire la photo, ce qui sera parfait pour faire des articles sur BFM TV comme quoi les plus jeunes sont addicts. Ouais, trop bien, on avait besoin de ça. Car on n'y pense pas, mais c'est vrai que cette fameuse histoire de timer de 2 minutes risque de contrôler la vie des plus jeunes. Ça peut paraître ridicule, mais vous avez déjà entendu parler des flammes sur Snapchat? Le fait d'envoyer au moins un snap tous les jours à son BFF pour ainsi accumuler les flammes et en avoir des centaines au fil des années. Eh bien, il y a des amitiés qui ont été détruites car des gens ont oublié d'envoyer un snap pour pouvoir continuer la chaîne de flammes. Et certains sont prêts à pleurer pour ça. Et non, il n'y a rien à gagner, hein, que dalle, juste, ça fait grossir le nombre. Et beaucoup sont totalement matrixés par ça. Alors un timer de 2 minutes qu'on voit défiler, on rajoute à ça une fonctionnalité de chaîne qui permet de savoir depuis combien de jours on a réussi à être dans les temps, et c'est la fin des haricots. Personnellement, je connais déjà des gens de mon âge qui s'arrêtent dans la rue pour pouvoir faire leur BeReal et ainsi ne pas rater le timer. Alors des enfants de 10 ans, ça va être la catastrophe. D'ailleurs, vous utilisez BeReal de votre côté? Est-ce que ce timer de 2 minutes est déjà devenu maître de votre vie? Je vous laisse me donner l'expérience du réseau social en commentaire juste en dessous, si vous en aviez déjà entendu parler. Sur ce, autant regarder d'autres vidéos de ma personne le temps de la notification du timer, ça vous occupera. Et si on voit que vous regardez mes vidéos sur votre BeReal, les gens se diront qu'une seule chose, c'est que vous n'arrêtez jamais d'apprendre. Et ça, c'est incroyable, alors autant en profiter. Allez, salut!